Bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui les résultats de l'enquête que j'ai menée cet été pour la validation d'une licence professionnelle développement web, communication et apprentissage. Ce projet de recherche en UX s'intitule Génération Z, conception de l'enseignement à distance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite me présenter en quelques mots. Il faut savoir que je suis né en 1981 et l'informatique n'en était encore qu'à ses balbutiements. IBM sortait son premier ordinateur personnel et le premier ordinateur portable, le Osborne 1 pesant 11 kg, faisait son apparition. Ce fut également les débuts du Minitel, ancêtre d'Internet, puisqu'il permettait déjà d'avoir accès à des services retrouvés aujourd'hui sur le net. Dans ce cadre, ma scolarité n'a compté que très peu de rapport aux technologies. Mon parcours scolaire s'est orienté vers les sciences. Après l'obtention d'un bac scientifique en 2000, j'ai choisi la voie technique avec un BTS en biochimie, puis une licence professionnelle en génie génétique, biologie moléculaire et culture cellulaire. Grâce à cette formation, j'ai intégré un poste de technicienne de recherche et formation dans un laboratoire de l'Université de Strasbourg, poste pour lequel j'ai été titularisée en 2004. Désireuse de compléter mon cursus, j'ai réalisé une formation continue pour obtenir en 2012 le diplôme de l'EPHE en sciences et vie de la Terre. Les possibilités d'avancement étant particulièrement minces dans le domaine de la recherche en biologie, j'ai décidé de me lancer dans la grande aventure de la reconversion professionnelle. Pour commencer, j'ai réalisé un bilan de compétences dont l'une des dernières étapes était la réalisation d'un portrait robot présenté ici et synthétisant mes aspirations pour ma vie professionnelle. Il est à noter qu'il existe réellement un seul chemin permettant de passer une seule fois par tous les items sans emprunter deux fois la même voie. Ainsi, je me suis orientée en 2021 vers le DU développeur web full stack, puis vers la licence professionnelle développement web, communication et apprentissage. Avant de vous décrire plus en détail mon projet, je souhaite revenir sur quelques notions essentielles à sa compréhension. Tout d'abord, qu'est-ce que la génération Z ou Gen Z? En fait, il s'agit d'une des 4 générations qui se sont succédées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a tout d'abord eu les baby boomers, nés entre 1945 et 1960, puis la génération X, née entre 1960 et 1980. Vient ensuite ma génération, la Y, qui a vu le jour entre 1980 et 1995, et enfin la génération Z entre 1995 et 2010. La particularité de cette génération est qu'elle n'a jamais connu le monde sans Internet et le web, celui-ci ayant fêté ses 30 ans en 2019. Ainsi, ils sont nés avec Amazon, ont connu les débuts de Google et de Wikipédia. Les plus jeunes n'étaient âgés que de 9 ans quand le web est devenu participatif, notamment avec la création de la plateforme YouTube, et entraient dans l'adolescence à l'apparition des premiers smartphones. Le réseau Internet et les plateformes d'enseignement en ligne sont devenus des outils indispensables aujourd'hui pour assurer la continuité pédagogique. Ce lien étroit entre technologie et pédagogie existe depuis de nombreuses années. En effet, le développement d'outils de communication tels que la radio dans les années 30 ou la télévision dans les années 50 se fait en marge de l'apparition du behaviorisme et du cognitivisme. La période faste d'après-guerre et la popularisation des téléviseurs voient apparaître le constructivisme, puis le socio-constructivisme avec les ordinateurs personnels et l'Internet. Enfin, depuis 2005 et l'arrivée du web participatif et des smartphones, un nouveau modèle pédagogique est proposé, celui du connectivisme, qui compare l'apprentissage à un réseau de nœuds interconnectés de connaissances en constante évolution. Ainsi, la progression des modèles pédagogiques ne peut se faire sans tenir compte des progrès technologiques. S'il est important de définir certaines notions pour la compréhension d'un sujet, il est également nécessaire de le replacer dans le contexte médiatique actuel. Le point de départ que j'ai choisi pour mes réflexions est la circulaire de rentrée 2022 du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, publiée fin juin 2022. Celle-ci renouvelle le contrat social fixé par le gouvernement qui est de permettre à tout enfant, tout jeune, de déployer ses pleines potentialités, quelles que soient ses origines géographiques, familiales ou sociales. Ainsi, ce document précise, entre autres, que chaque académie profitera d'un dispositif d'appui aux innovations locales pour la réussite des élèves et pour construire l'école du futur, avec la priorité donnée pour les projets d'établissement à l'ouverture aux métiers et au monde professionnel. Ceci démontre la volonté du gouvernement de faire évoluer le système éducatif. En effet,
La crise sanitaire que nous traversons depuis le printemps 2020 a mis en évidence les limites de la continuité pédagogique et les défis à relever pour la formation à distance des élèves. Tout d'abord du côté des professeurs, qui n'avaient pour la plupart jamais assuré d'enseignement à distance. Ils ont dû s'auto-former à l'utilisation de la plateforme, mais aussi adapter leurs moyens de communication avec les élèves, les environnements numériques de travail étant surchargés. En revanche, quelques professeurs ont décroché et n'ont assuré aucune continuité pédagogique. Si les professeurs ont montré des difficultés à assurer la continuité pédagogique, celle-ci n'a pas été facile pour les élèves. En effet, certains ne disposaient pas du matériel informatique ou du réseau nécessaire, ni d'un environnement de travail adapté, d'autant que certaines familles se sont peu investies pour l'éducation de leurs enfants. Ainsi, le décrochage scolaire a augmenté, creusant un peu plus les inégalités sociales. Il a également été montré que les capacités de concentration des élèves ont été affectées par la crise sanitaire. Ainsi, ces informations ont permis de fixer différents objectifs pour ce projet qui cible les lycéens de la génération Z. Le premier est de comprendre les besoins, les attentes, les peines et les frustrations des élèves sur l'enseignement en général et sur les cours à distance. Le deuxième est celui d'informer les jeunes sur les métiers du numérique et ainsi d'ouvrir la discussion avec eux sur les opportunités de carrière offertes par ceux-ci. Pour la réalisation de ces objectifs, j'ai choisi la méthode de l'entretien utilisateur qui est un moment d'échange privilégié permettant de récolter de nombreuses informations. L'entretien utilisateur que j'ai conçu permet d'aborder différents points avec les lycéens interrogés. J'ai tout d'abord traité des questions générales en cherchant à comprendre leur rapport aux écrans et aux nouvelles technologies, ainsi que leur opinion sur l'enseignement en général et l'enseignement numérique en particulier. Pour la suite de l'entretien, j'ai traité des questions plus spécifiques en leur demandant leur avis concernant la plateforme de cours à distance, les enseignements et les évaluations en période de confinement et l'investissement des élèves. Je leur ai également demandé quels avantages et inconvénients ils concèdent à l'enseignement à distance ainsi que leurs attentes pour celui-ci dans l'avenir. Enfin, j'ai abordé avec eux leur avenir professionnel afin d'ouvrir une discussion sur les métiers du numérique. Il m'est impossible de traiter dans le détail tous les points évoqués, mais je peux cependant en faire un résumé. Il faut savoir que cette génération est profondément ancrée dans le présent et a besoin de connecter les enseignements qu'elle reçoit à la vie réelle. Ces jeunes ont besoin d'éléments concis, de rythme et de diversité pour ne pas s'ennuyer. Ils expriment un désir d'autonomie et d'indépendance et demandent d'apprendre à apprendre, mais aussi de voir et d'expérimenter pour mieux appréhender leur environnement et leur quotidien. Les liens sociaux et l'appartenance à un groupe, une communauté, sont très importants pour eux. Ils voient d'ailleurs les réseaux sociaux comme un moyen de garder le contact. Ils sont en demande d'une formation numérique qu'ils jugent pour l'instant inadaptée et insuffisante. Cependant, leurs propos ont révélé un conflit de génération avec leurs professeurs concernant l'intérêt de l'utilisation du web en enseignement. La conduite de ces entretiens a permis de mettre en évidence différents axes de réflexion. Tout d'abord, concernant le corps enseignant, il est indispensable de recruter du personnel et pour cela de rendre le métier d'enseignant plus attractif. Ce nouveau personnel, ainsi que les enseignants déjà en poste, doivent avoir accès à des formations à l'utilisation des technologies numériques pour l'enseignement. Il est également nécessaire de revoir les méthodes d'enseignement, la génération Z adoptant instinctivement le modèle connectiviste. Elle veut apprendre à apprendre, mais souligne aussi l'importance de tenir compte de la personnalité de l'apprenant. Enfin, le contenu des enseignements doit également évoluer. Alors que le maintien d'un socle commun est indiscutable, d'autres matières pourraient être proposées en option en fonction des capacités et des souhaits des élèves. Il est primordial d'intégrer la culture numérique au programme, mais aussi de diversifier les matières enseignées et de mettre en place des ateliers pratiques qui pourraient être de surcroît encadrés par des professionnels de différents secteurs et ainsi créer un lien avec le monde du travail. L'étude présentée jusqu'à présent ne constitue que l'ébauche d'un projet que j'imagine bien plus vaste. Pour le compléter, il faut nécessairement collecter plus de données, tout d'abord auprès d'autres lycéens de l'enseignement général, puis auprès de nouveaux groupes tels que les élèves de lycées techniques ou des apprentis, mais aussi des jeunes en décrochage scolaire ou en situation de handicap. Enfin, il ne faut pas manquer d'inclure les enseignants qui ont eux aussi des attentes. J'espère également pouvoir mettre en place des collaborations avec des lycées pour organiser des conférences de découverte des métiers du web, qui seraient aussi l'occasion de recruter des utilisateurs pour des entretiens et pourquoi pas d'organiser des séances de discussion-débat en groupe. Pour cela, il est indispensable d'établir un plan de web marketing avec, entre autres, un site internet et une communication efficace sur les réseaux sociaux. Enfin, je souhaite développer un réseau de professionnels convaincus par l'intérêt de ce projet. J'ai conscience de la complexité de celui-ci et de la difficulté de ses réalisations.
Néanmoins, je crois sincèrement en son intérêt pour l'éducation des générations futures. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à consulter le rapport de ce projet pour plus de détails. Celui-ci est téléchargeable en suivant le lien proposé sous la vidéo.